Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me avec des produits que j'ai pu choisir sur le site de Look Fantastic que je remercie énormément. Donc ils m'ont contacté par mail pour me proposer de m'envoyer des produits pour les tester, les mettre en action et donner mon avis. Du coup, j'ai sélectionné quelques petits produits pour faire presque un full face make-up. J'ai fait une sélection de produits petit prix. Il y en a qui sont un peu plus chers, mais franchement, je peux vous dire déjà qu'il y a des pépites. C'est des produits que je ziotais déjà depuis un moment sur le site Look Fantastic et sur d'autres sites. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour les tester et tout ça et voir ce que j'en pense. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure donc de la vidéo, du maquillage. Je vais tout d'abord commencer par vous parler du produit que j'ai choisi sur le site qui me donnait trop envie, de la marque Pharmacy. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Pharmacy. Ils font des baumes démaquillants avec des senteurs... oh my god, trop bien. Donc moi j'ai choisi le Sweet Apple Clean. C'est une édition limitée apparemment de la marque Pharmacy. Vous allez avoir les produits défilés en vidéo, etc. de plus près. Donc c'est un Make-up Meltway Cleansing Balm, baume démaquillant fondant. Alors je l'ai utilisé plusieurs fois parce que oui, j'ai reçu les produits il y a déjà une bonne semaine et je leur ai dit que je voulais tout d'abord tester et tout. Et franchement, c'est une petite pépite. Ils sont super bons. Franchement, c'est trop agréable de se démaquiller avec un produit qui sent bon, la pomme. En plus, c'est pas une odeur chimique du tout. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Il faut juste l'utiliser sur visage sec, comme tous les baumes démaquillants. Bien frotter. Et après, vous rincez votre visage. Et franchement, il est hyper efficace. J'ai même démaquillé un make-up hyper chargé. Et il a tout éliminé. Il a tout fondu. Donc voilà, masser doucement sur la peau sèche pour démaquiller les yeux, appliquer sur les paupières fermées, rincer avec de l'eau tiède ou essuyer avec un linge humide. Oh là là, l'odeur les amis. Donc là, je l'ai bien entamé quand même, quand vous voyez bien. Voilà, il est couleur rose clair, les amis. Oh my god. Et il est fourni avec une petite spatule où vous pouvez la mettre en fait sur le plastique qui protège en fait le produit. C'est une marque américaine je pense et c'est fabriqué je vois en Europe. Donc voilà, le packaging je le trouve déjà très gourmand, très délicieux, voilà. trop bien, franchement je vous le conseille beaucoup ce baume démaquillant, il est trop bien, j'adore. Surtout si vous aimez les produits avec une odeur gourmande comme ça, vous allez kiffer. Je suis ravie d'avoir découvert cette marque Pharmacy. Je pense qu'ils vendent des lots avec des petits baumes démaquillants de plusieurs senteurs et si jamais il y a une senteur qui vous plaît, ah bah vous pouvez acheter le gros format. Donc voilà, j'ai trop kiffé, c'était une belle expérience passée avec ce baume démaquillant, pardon. Et il est sans parabènes, sans composés libérants de formaldéhyde. Voilà, je suis pas très calée dans ces trucs-là. Sans parfum synthétique, sans phtalate, sans huile minérale et non testé sur les animaux. Donc voilà, tout bon, tout clean, on adore. Je valide ce produit. Alors maintenant, on va passer au make-up. Et là, j'ai choisi sur le site de Look Fantastic une base de la marque Barry M. Barry M, c'est une marque, je pense, américaine et qui est à tout petit prix. J'ai déjà quelques produits. Je pense que j'ai déjà une palette. Je ne suis pas sûre en fait. Et là, je me suis dit, je vais quand même approfondir un peu plus mes tests dans cette marque. Et là, j'ai pris la Flawless Original Primer. Pour tout type de peau, elle minimise les pores, elle lisse le teint et elle matifie. Donc, je l'ai déjà testé 2-3 fois. Et franchement, pour le prix, cette base, elle est trop bien. Alors, elle est végane, hein, donc voilà. Ah, c'est une marque anglaise, pardon. C'est une marque anglaise, voilà. Ça lisse la peau, un truc de fou. Après, votre peau, elle est toute douce. Je l'ai testée en dessous de plusieurs fonds de teint et elle a toujours fait le job. Franchement, le make-up n'a pas bougé. Il a tenu en place toute la journée, le fond de teint. Je suis trop contente d'avoir testé cette base. Donc, il y a combien dedans? Il y a 30 ml, donc c'est bien. C'est un système à pompe. Nickel, packaging minimaliste mais très joli, très pratique, j'ai envie de dire. Alors la texture, c'est une texture un peu crème qui est assez coulante, comme vous voyez bien.
très légère et je vais venir l'appliquer. Donc, je mets une pompe et demie, moi. Voilà. Franchement, la peau après, elle est toute douce, un truc de fou. Je ne sais pas si elle est siliconée, franchement, je ne sais pas. Il y a de la glycérine, donc pour hydrater la peau, c'est bien. Ils disent matifiante, mais franchement, je ne vois pas l'effet matifiant sur mon visage. J'ai une peau déshydratée et je trouve qu'elle fonctionne super bien sur moi. Mais la peau, elle est d'une douceur après, un truc de fou. Donc, ça ne laisse pas un fini gras, ça s'absorbe relativement bien. Et franchement, un gros coup de cœur pour cette base. J'ai laissé la base se reposer pendant quelques secondes et là on va passer au fond de teint. J'ai choisi le fond de teint stick de la marque Bare Minerals. Donc c'est le Complexion Rescue Hydrating Foundation Stick, fond de teint hydratant en stick. Il a un SPF de 25 PA+++. Il a une contenance de 10 grammes. Et ce fond de teint liquide innovant à base d'eau, présenté sous forme de stick, offre les bienfaits d'un hydratant et d'une protection solaire. Sa couvrance moyenne tient toute la journée pour un teint net, frais et naturellement radieux. Sa formule multitâche permet de l'utiliser comme fond de teint, correcteur ou pour les retouches. Sans huile, végétalien, hypoallergénique, non commodogène, testé dermatologiquement, testé sous contrôle ophtalmologique. Donc, c'est un très bon fond de teint. Je l'ai testé plusieurs fois et je le kiffe. Voilà, une pépite, franchement une pépite. Si vous avez la peau déshydratée normale, vous allez adorer. Ils disent que la couvrance, elle est moyenne, mais pour moi, je trouve que c'est une bonne couvrance quand même, modulable. Donc, on peut rajouter et ça s'estompe très bien et ça couvre pas mal de tâches, d'imperfections. Voilà, je l'ai trop kiffé. Moi, j'ai pris la teinte Dune 7.5. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez avoir accès directement sur les produits si vous voulez les découvrir. Voilà, pour un teint net et frais. Et c'est ce que je cherche. Donc, il se présente comme ceci. Un packaging doré clair, rose doré, comme ça, très joli. Très classe, très doux, voilà. La teinte est parfaite pour ma carnation. Depuis que je l'ai reçu, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et le résultat est toujours magnifique. Il est très léger sur la peau, donc moi j'en mets comme ça. Hein. Il est frais. Quand vous l'appliquez sur le visage, il est hyper frais. En fait, c'est un fond de teint, en fait liquide, mais en stick. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. La marque Bare Minerals, ça fait très longtemps que j'avais envie de tester leurs produits teint. Ils sont très réputés, ils sont très connus. Beaucoup de youtubeuses américaines adorent les produits Bare Minerals. Moi, j'ai juste un blush de la marque que j'adore. Et voilà, il est frais, il est à base d'eau en fait ce fond de teint. Et vous sentez quand vous l'appliquez une sensation de fraîcheur que je kiffe. Alors, pour appliquer ce fond de teint, moi je l'applique avec un pinceau ELF, vous pouvez le trouver aussi, je pense, sur Look Fantastic, que j'adore. Je kiffe ce pinceau. Donc, c'est le Ultimate Blending Brush de chez ELF. Maintenant, je l'utilise avec tous mes fonds de teint et oh my god, il est trop bien. Il est en fait assez, pas trop gros, comme vous voyez bien. Il est un petit peu ferme et les poils sont hyper doux. Donc, je l'applique comme ça. Je le blende. J'étire le produit vers l'extérieur. Je vais vous montrer une moitié de visage. Et c'est vrai que ça donne un teint hyper frais, je trouve. Regardez-moi la différence. Ah, je vais vous rapprocher, je suis un petit peu loin là. Voilà. Donc, on voit encore mes petites taches, mais on a un très joli grain de peau. Je fais aussi des mouvements circulaires pour l'appliquer et puis après j'étire la matière vers l'extérieur. Et ce pinceau, il ne laisse pas de traces de fond de teint, de démarcation. Je l'ai utilisé avec beaucoup de fond de teint, que ce soit liquide, moins liquide, épais, pas épais, et il a toujours fait le job. D'ailleurs, j'en ai recommandé un autre au Black Friday, donc je suis ravie. Je pense que c'est mon meilleur pinceau fond de teint que j'ai pu tester jusque maintenant. Là, je vais rajouter un tout petit peu
sur les petites taches que j'ai ici. Voilà, au niveau des joues. Et vous allez voir que ça couvre quand même un tout petit peu plus. Donc je tapote aussi, histoire de faire rentrer la matière dans la peau, que ça fond dans la peau. On voit directement que le teint est réveillé, frais. On n'oublie pas le cou. La teinte est vraiment parfaite pour moi. Vraiment, je suis trop contente. Donc voilà pour le fond de teint, les amis. Quand vous voyez bien le résultat, teint frais, teint réveillé, très joli grain de peau et le combo de la base avec fond de teint, c'est nickel. Maintenant, on va passer au concealer. Le concealer, j'en ai pas pris sur le site, j'ai oublié complètement. Du coup, je vais utiliser le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, que vous pouvez trouver aussi sur le site de Look Fantastic. Alors, j'ai aussi sélectionné ce petit coffret là de la marque Glove. J'avais envie de tester cette marque. Ils font des éponges, des lingettes démaquillantes pardon, en texture toute douce comme ça. Et je trouvais le coffret très mignon. Et il s'appelle Beauty Essentials 7. Donc on a cette petite trousse. Voilà. On a à l'intérieur deux produits. On a une éponge comme ceci, en forme d'œuf classique. Je l'ai utilisée seulement pour le concealer. Vous voyez bien, elle est un peu sale là, voilà. Là, je l'ai humidifiée un tout petit peu pour appliquer le concealer. Et on peut trouver aussi dans cette petite trousse les lingettes, les petits cotons comme ça. C'est pas des cotons, hein, c'est des pads, c'est des petits morceaux de tissu, mais hyper doux. Franchement, elles sont hyper douces. Moi qui n'utilise pas ce genre de produit pour me démaquiller, franchement, tellement que c'est doux que ça me donne envie de les utiliser. Donc, on en a trois comme ceci, petits. Et c'est fourni avec ce pochon en filet comme ça. Vous pouvez les mettre à l'intérieur, fermer et les mettre dans la machine pour les laver. Donc voilà, j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne, ce démaquillage avec ces petits morceaux de tissu tout doux. Voilà, donc c'est une marque que j'avais envie de tester, que je voyais circuler sur le site de Look Fantastic. Et la petite pochette, vous pouvez mettre après vos petits chouchous, vos petits élastiques et tout ça. Donc trop mignon. Du coup, je vais utiliser donc l'éponge pour appliquer mon concealer. Je l'ai déjà testé et elle est très bien. Le concealer, j'ai la teinte 320 035. 320 parce qu'il y a la référence américaine et à la référence européenne. Vous connaissez mon avis sur ce concealer, je l'adore. Voilà, très facile à appliquer, ça fond dans la peau, c'est très fin et ça illumine le dessous des yeux, ça camoufle mes cernes, ce qu'il faut. J'adore ce concealer. L'éponge, elle a fait super bien le job de la marque Glove, voilà. Maintenant, on va passer à la poudre. J'ai choisi une poudre de la marque Rimmel. Je pense que c'est une nouveauté. J'ai jamais entendu parler de cette poudre. Elle s'appelle Kind and Free. Donc, Healthy Look Pressed Powder. Ça donne un effet bonne mine, un effet bonne santé. Poudre bonne mine, voilà. Elle est vegan. On a 10 grammes à l'intérieur. Et moi, j'ai pris la teinte 020 Light. Donc, celle-ci, je vais l'appliquer un tout petit peu avec un pinceau... comme ceci, un petit comme ça de chez Essence, qui est trop joli ma foi. Et je vais l'appliquer comme ça en légèreté, en dessous des yeux. Et puis je vais l'appliquer sur tout mon visage et c'est une pépite, j'adore. Elle est fournie d'une houppette que je ne vais pas utiliser bien évidemment. Et la teinte, elle est comme ceci. Je vais commencer par les dessous des yeux pour fixer mon anti-cerne. Elle est vraiment très fine. Très légère. Je prends un gros pinceau et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Quand je l'ai testée, elle n'a pas asséché mon visage. Elle m'a pas sorti les zones de sécheresse. Nickel. Le combo de la base, du fond de teint, de cette poudre. Trop bien. Il n'y a pas d'effet de matière avec cette poudre. C'est ça que j'ai adoré. Donc ça, c'est une pépite, je valide.
Maintenant, on va passer au bronzer, les amis. Et là, j'ai choisi de la marque Note. C'est une marque aussi que j'ai jamais testée. Je la vois aussi passer sur le site. C'est une marque petit prix, packaging bronze. Et elle s'appelle Bronzing Powder à la vitamine E. Par la peau d'un éclat ensoleillé naturel avec un fini soyeux. La vitamine E nourrit la peau, testée sous contrôle dermatologique. Et c'est une marque française. Dites-moi si vous connaissez déjà cette marque, si vous avez testé. J'ai pris la teinte 30, Bronzing Powder 30. Voilà. Le packaging, il est quand même assez gros, comme vous voyez bien. Et le packaging primaire est très joli. C'est du plastoc, mais très joli. Voilà. Une magnifique couleur bronze. Et voici comment ça se présente. La teinte, elle était juste parfaite pour moi en fait. On a un gravé de soleil sur le pan où au milieu c'est marqué Note. C'est une poudre qui est légèrement lumineuse mais pas trop. Quand on l'applique sur le visage, on ne voit pas presque les petites particules lumineuses. On a un petit miroir, pas mal du tout. Et je vais vous montrer comment ça s'applique. Je l'applique avec un pinceau Real Techniques comme ceci. C'est une édition limitée, mais je pense que ça existe toujours dans la gamme. C'est le numéro 300. Voilà, c'est un pinceau assez fluffy, hyper doux. Et je le trouve super pour appliquer le bronzer en légèreté comme ça. C'est une teinte chaude, j'ai oublié de vous dire. C'est un bronzer que je trouve impeccable pour l'été. Parce que ça donne ce côté allé, bonne mine. Voilà. Il est hyper bien pigmenté, donc il faut aller la main légère. Je fais un petit contouring. Un petit peu là. Et bien évidemment ici pour affiner le dessous de la mâchoire. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore comment ça rond. J'adore mon teint, bonne mine, ensoleillé. Ça nous rappelle le soleil, l'été, etc. Ça se diffuse super bien sur la peau. Ça laisse pas de traces. Ça fond dans la peau. Aucun problème. Je valide aussi cette petite pépite de bronzer. On va passer maintenant au blush. Et là, j'ai choisi de la marque Diego Dalla Palma. C'est une marque aussi que je vois défiler, que j'ai jamais sauté le pas pour acheter les produits. Et là, c'était l'occasion. Du coup, j'ai pris celui-là de la marque Diego Dalla Palma. J'ai pris la teinte 28. Polvere Compatta Perguense. Oui, je sais parler un petit peu italien aussi. Ah bah oui. Powder Blush. Polvere Compatta Perguense Powder Blush. C'est un packaging assez minimaliste. Je pense que c'est une marque italienne. Hein. Ouais, c'est une marque italienne, vu le nom du blush. Voilà. Et ça se présente comme ceci, un packaging carré. Comme ça. Et il y a un petit bord noir de tous les côtés. Et quand on l'ouvre, il y a un petit miroir. On a un petit pinceau à l'ancienne là que je ne vais jamais utiliser. Il y a ici l'inscription de la marque sur le plastique qui protège le blush. Et là, on est sur une teinte rosée qui va donner bonne mine. Magnifique teinte. Voilà, regardez-moi cette magnifique teinte. Un petit rosé, un petit bois de rose comme ça, je kiffe. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau de Sananas X Sephora. Et je vais venir tapoter. Et voilà ce que ça donne. Elle est trop mignonne cette teinte. Teinte rosée qui donne bonne mine. La pigmentation, elle est bonne. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Ça s'estompe super bien. Ça fait pas de démarcation. J'adore, j'en mets un tout petit peu là. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop mignon. J'adore, 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 j'adore. Je valide aussi ce petit produit de chez Diego Dalla Palma. J'ai pas pris d'highlighter quand j'ai fait ma sélection. Du coup, j'ai sorti cet highlighter de la marque Sleek Makeup que vous pouvez trouver aussi sur le site de Look Fantastique. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez encore, cette palette. Je ne sais pas si vous l'avez tout court, en fait. C'est une très, très jolie palette. On n'en parle plus de cette palette, mais
Il y a des highlighters de dingue, de fou furieux. J'ai ouvert mes tiroirs et je l'ai regardé, je dis, mais celle-là, je l'ai complètement oubliée, mais les highlighters sont d'une extrême pigmentation, il n'y a rien à dire. On a deux, en fait, fards crème. Voilà, on a deux fards crème et deux fards poudre. Très, très joli. Je vous montre le fard crème, comment il est. Regardez-moi ça. Oh, trop beau, trop, trop beau. Donc, bien sûr, il faut l'estamper, hein. Voilà. Et je vais utiliser la teinte juste là. Regardez-moi ça. Je vais mettre directement en dessous des sourcils. Magnifique highlighter. Il est parti dans les oubliettes celui-là, le pauvre. Mais si vous l'avez, ressortez-le. Je pense qu'il est toujours en vente sur le site de Look Fantastic. Je ne suis pas très sûre. Ça coûte pas cher, la marque Sleek. Et franchement, ils ont de très très bons produits pour le teint. Alors, avant de passer aux yeux, j'ai sélectionné le produit de la marque Iconic. C'est un spray fixateur qui est vachement connu. Il a une très très bonne réputation. Et ça fait très longtemps que je voulais l'acheter. Donc, c'est le Iconic London, le Prep Set Glow. Donc, vous pouvez l'utiliser comme base, comme entre couches de poudre, fond de teint, etc. Et comme spray fixateur. Moi, j'ai choisi la teinte Original, donc original. Je vais maintenant, en fait, fixer mon teint avant de commencer les yeux. Donc, j'adore trop le... Regardez-moi ça. J'adore. Je kiffe trop ce mélange, la nacrée. Donc, il y a des nacres à l'intérieur. Mais franchement, ça ne fait pas boule à facettes du tout. Je l'ai testé plusieurs fois depuis que je l'ai reçu, comme vous voyez bien. Et j'adore le rendu. Ça donne un petit léger glow comme ça, sans faire boule à facettes avec des paillettes. Donc voilà, je vais maintenant l'utiliser pour fixer tout ce que j'ai mis comme couche. Bon, le spray, c'est pas le spray de chez Morphe, hein, rien à voir. Il n'est pas agressif, mais c'est pas comme celui de Morphe, quoi, rien à voir. Donc on sèche tout ça. Mon visage, il est waouh. Hyper glowy, j'adore. Ça donne vraiment de l'éclat au visage et tout. Donc voilà, avant de passer aux yeux, je vais tout d'abord faire mes sourcils vite fait hors caméra parce que j'ai pas de produit sourcils à vous montrer. Et voilà les amis, sourcils faits. On va pouvoir passer aux yeux. J'ai choisi de la marque toujours Barry M, une base à paupières qui s'appelle Lid Lock Eyeshadow Primer. Donc c'est une base à paupières qui intensifie les fards et ça garde le make-up toute la journée. Donc c'est un petit tube qui se présente comme ceci de 10 ml. C'est un embout comme ceci en fait. Voilà. Je prends un petit pinceau boule comme ceci assez gros pour appliquer la base. Je vais d'abord la mettre avec les doigts. Hop, c'est une couleur un peu rose clair comme ça. Si vous n'aimez pas les bases un peu huileuses, passez votre chemin parce que elle est quand même assez huileuse. Et elle n'a pas de couleur, elle est transparente quand vous voyez bien. Donc si vous cherchez une base qui va couvrir vos petites veines, vos petits vaisseaux et tout ça, ça ne va pas vous convenir. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai pas de vaisseau apparent, etc. Donc ça ne me dérange pas, il me faut juste une base pour intensifier mes fards et tenir mon make-up en place. Donc je l'ai mise juste dans le creux et la paupière mobile, tout simplement. Je l'ai déjà testée, hein. Elle fait bien le job, mais c'est pas ma base à paupières préférée, j'ai envie de dire. Voilà. Pour les yeux, j'ai choisi deux produits. Une palette et un produit liquide. Je vais commencer par celui-là. Le fard à paupières liquide qui s'appelle Show Flip de la marque Ciate. C'est un Multichromatic Shifting Liquid Eyeshadow. Packaging très joli, comme vous voyez bien, multichrome et tout. J'ai pris la teinte Peacock. Et j'avais envie de tester. Il y a 1,2 ml à l'intérieur. Vous me connaissez, hein, j'adore tout ce qui est multichrome, duochrome, etc. Donc, j'ai craqué. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a un reflet bleu, vert, violet, vraiment multichrome, quoi. Voilà. Je vais vous faire un petit swatch. Je le vois d'ici vert. Quand je tourne ma main, c'est violet. Voilà, violet, vert
Voilà. Et j'ai aussi une palette qui arrive dans un packaging trop mignon. En fait, c'est un petit coffret de la marque Ciaté. Et là, on trouve une palette. On trouve aussi un liner noir. Il s'appelle le Fierce Flix. Voilà, il est très très joli comme ceci. Et le bout, il est feutre classique noir. Donc, c'est un très joli coffret, franchement, à offrir. Je le trouve vraiment trop mignon. Donc, c'est vraiment le thème anglais, avec les bus anglais. Et on a le petit magasin Ciaté ici. C'est vraiment le thème de l'Angleterre et j'adore. Ah oui, j'ai oublié, il y a encore un troisième produit parce qu'il était caché en dessous. Voilà. Donc, on a la palette, je l'ai retirée de la boîte en fait. On a le paquet du liner et on a un hydratant, huile hydratant Watermelon Burst à la pastèque pour les lèvres. J'ai oublié de l'appliquer, mais je vais quand même le tester rapidos maintenant. Ça sent trop bon. Oh my god, c'est trop agréable. Et ça sent trop bon, la pastèque. J'adore. Oh, j'adore trop. C'est trop mimi. Voilà comment il se présente. Très agréable sur les lèvres. J'adore. C'est un gros coup de cœur, ce petit truc. Gros coup de cœur. Alors, j'ai déjà fait un make-up. Je vais essayer de vous mettre une petite photo. Je vous avoue que la palette, elle est très jolie. Hein. Voilà, comme vous voyez bien. Mais je la trouve vraiment... pour les débutantes en fait. Voilà. Si vous débutez dans le make-up, si vous connaissez une jeune fille qui commence à se maquiller et tout, je la trouve idéale pour ça. Mais quand on est bien à fond dans le make-up et qu'on a testé 150 000 palettes, on peut faire la différence. J'ai besoin de beaucoup plus d'intensité. Là, il manque un tout petit peu d'intensité. Ça, c'est mon avis personnel. Mais la palette en elle-même, elle est juste magnifique. Donc, on a des teintes nude. On a des peps de couleur, un vert comme ceci, irisé. On a du irisé, on a du mat. Plus d'irisé que de mat. Des mats, on a 1, 2, 3, 4, 5 mats. Et le reste, c'est des teintes irisées en fait. Il y en a qui ont des finis un peu plus pailletés. Il y en a qui sont irisés métalliques. Donc, il y a un petit peu de tout. C'est une très jolie palette, mais c'est pas en fait l'intensité que je cherche. Mais sinon, les fards se travaillent super bien. Vous allez voir qu'il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, je ne sais pas si je vais utiliser ça ou ça ou ça. Je vais voir. Je vais peut-être faire un petit mélange sympatoche. Alors, je vais prendre un pinceau, le 228 de chez Zoeva, pour appliquer une petite teinte dans mon creux de paupière. D'ailleurs, avant de commencer, je vais prendre la poudre Rimmel et je vais en fait appliquer un tout petit peu ici pour faciliter l'estampage. Voilà. Parfait. Je vais prendre cette teinte-ci un peu rosé violacé. Les fards sont poudreux et je vais venir appliquer dans le creux de paupière comme fard de transition. Très joli, j'aime beaucoup la teinte. Je passe à une teinte un peu plus foncée, très foncée. C'est un prune très foncé. J'attrape un pinceau de Made by Mitchell, le MF3 je pense. Et je vais venir en fait l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Et je l'estompe en même temps. Et je l'applique un petit peu dans le creux. Voilà ce que ça donne. Je reprends mon 228 Zoeva. Je reprends la teinte que j'ai appliquée dans le creux de paupière. Et je vais venir nettoyer et fondre les teintes ensemble dans le creux. Franchement, j'ai aucune chute. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre une colle à paillettes en fait. Je vais prendre celle de Glam Shop, la transparente comme ceci. Et je vais venir l'appliquer ici dans la partie vide de ma paupière mobile. Donc c'est une base collante
qui est nickel pour tout ce qui est fard à effet et tout ça, pour les paillettes, etc. On peut l'utiliser aussi pour donner plus de peps aux couleurs des fards classiques. Voilà, je reprends mon pinceau by Mitchell et je viens mettre un tout petit peu de fard sur la colle, histoire de ne pas créer de démarcation. Je vais venir prendre la teinte violet pailleté magnifique. Voilà, je vais prendre un pinceau Zoeva le 234. C'est un pinceau applicateur assez plat. Et on va venir poser cette magnifique teinte ici. Il y a beaucoup de teintes topper en fait, hein. Au doigt. Je prends le pinceau avec la teinte et je vais venir faire un petit peu au-dessus du creux. Ça fait vraiment un petit smoky violet prune comme ça. J'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci qui vient du site Glam Shop. J'aime beaucoup. Voilà, une petite boule comme ça. Je vais prendre la teinte prune, la plus foncée que j'ai appliquée dans le coin externe et je vais l'appliquer en ras de cils. Je prends un pinceau comme ceci, assez plat et fluffy. Je reprends la teinte que j'ai appliquée en premier dans le creux de paupière. Cette teinte violine rosée. Et je vais venir estomper les bords de mon ras de cils. Et voilà ce que ça donne. Alors, franchement, j'ai très envie de tester ce petit... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais peut-être l'appliquer au centre de l'œil comme ça et je l'estompe rapidos avec un pinceau. Je vais l'appliquer au centre de l'œil, voir ce que ça donne, vu qu'il y a du violet et tout ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Juste rajouter un tout petit peu ici et remonter au-dessus du creux. Un petit Halo Eyes multichrome. Je vais reprendre le violet et je vais venir estomper les bords. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais appliquer le liner noir. Je vais pas faire une virgule de dingue, hein. Un petit truc juste pour rehausser mes yeux. Voilà, une petite virgule mignonne. Et voilà, liner appliqué. Je vais pas dire que c'est le meilleur liner du monde, mais il a fait le job. Il est bien noir, il a séché. J'ai eu un tout petit peu dur à le travailler sur les fards, mais ça a été. J'ai profité hors caméra d'appliquer dans la muqueuse supérieure le Urban Decay noir et dans le ras de cils inférieur, j'ai utilisé le multichrome, celui de chez Shiglam. Franchement, dans des looks comme ça multichrome, j'arrête pas de l'utiliser pour l'instant. Et regardez-moi la beauté de ce crayon. Voilà. Et j'ai utilisé celui qui s'appelle Vertigo. Voilà, le Vertigo, qui est un mélange de violet, doré, vert. Très, 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 très joli. Alors, je vais passer à un mascara que j'ai sélectionné de la marque Barry M. Encore une fois, le packaging, il est heavy, il est lourd. Franchement, de bonne qualité. C'est un mascara vegan qui s'appelle Lash Vegas 2 Black Mascara. J'avais envie de tester en fait. Vous allez voir, la brosse, elle m'a trop intriguée. Elle est toute fine et je me suis dit... C'est pas plus mal pour prendre les petits cils en dessous là, du ras de cils et pour les cils inférieurs. Mais en fait, je suis un petit peu mitigée. Voilà. Vous allez voir que l'effet sur mes cils, c'est pas oufissime. Donc, je vais encore le retester devant vous aujourd'hui et vous allez voir ce que ça donne. Écoutez, c'est bien, mais il n'y a pas assez de volume pour moi en fait. C'est pour ça que je suis un petit peu mitigée. Ce qui est nickel, c'est qu'il prend vraiment les cils
Donc dans le dessous là, aucun souci, c'est très facile. J'aime beaucoup la brosse franchement, mais je trouve que l'effet n'est pas waouh sur moi. Voilà, c'est vraiment un effet naturel. Ça c'est, on va dire, une première couche. Il y a un petit peu de longueur, oui, mais il manque du volume, tout simplement. Je vais continuer vite fait une couche sur l'œil ici et une deuxième couche et je reviens pour vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat du mascara. Franchement, pour moi, c'est un flop parce que, voilà. Même la longueur de ce côté-ci, elle ne veut pas tenir. Et là, j'ai fait 3 couches. Donc, vous voyez, et ça ne sépare pas les cils. Ça fait des paquets de cils comme ça. J'aime vraiment pas du tout. Sur ce côté-ci, pas de longueur du tout. Voilà, c'est un flop pour moi, ce mascara. Donc, on a terminé les yeux, mes amis. Hors caméra, j'ai profité d'appliquer l'highlighter qui est juste ici dans le coin interne de l'œil. Et comme vous voyez bien, c'est très, très, très joli. Je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Et oui, et j'ai utilisé donc l'highlighter qui est juste ici, que j'ai utilisé sur le haut de mes pommettes, en dessous de mes sourcils. Il nous reste, les amis, l'étape rouge à lèvres. J'ai choisi de la nouvelle collection MAC. Donc, ce petit coffret tout mignon qui se compose de 3 mini rouges à lèvres. Comme ceci, trop mignon. Et là, on a 3 teintes magnifiques. Ils s'ouvrent comme ceci. C'est trop chou, trop bien. Donc, c'est des mini. On a 3 teintes. La première teinte, c'est la teinte Auspicious. C'est un mat. Celui-là, c'est un nude mat, nude rosé. Je vais vous faire les swatchs. Le deuxième, c'est la teinte Slate of Grand. C'est un Amplified qui est très joli. Et le dernier, c'est la teinte Snappy Go Lucky. C'est un mat également. Et je pense que je vais utiliser celui-là. Je sais pas. Et voici les swatchs. Voilà. 2 mat et un Amplified au milieu. Très jolie teinte. Je pense que je vais utiliser le dernier là qui s'appelle le Snappy Go Lucky. Donc let's go. Ça sent trop bon les rouges à lèvres MAC. C'est un petit rosé. Oh là là, trop mignon rosé. Bien soutenu. Très agréable sur la bouche. La teinte, elle est juste canonissime. Je trouve le résultat très joli, mon teint impeccable. Entre parenthèses, le make-up que j'ai réalisé avec tous ces produits, quand je les ai reçus, il a tenu toute la journée. Mon teint impeccable. Je vous avais dit que j'ai utilisé le fond de teint plusieurs fois et il est parfait. Franchement, ce fond de teint stick là, je l'adore et je confirme ce que disent les youtubeuses à propos des fonds de teint Bare Minerals, et j'ai vraiment envie de tester la version liquide là en flacon parce qu'ils en ont d'autres fonds de teint sous d'autres formes. Voilà, excellent produit. Ce petit lot là, trop mignon, et j'ai trop hâte de tester pour démaquiller mes yeux avec ça. C'est trop doux franchement. Donc pour découvrir la marque, c'est parfait et je suis ravie de l'éponge. Elle a super bien appliqué mon concealer, il n'y a rien à dire. Gros coup de cœur pour le démaquillant, pour le baume démaquillant de la marque Pharmacie. Voilà, à la pomme, ça sent super bon, ça démaquille super bien, topissime. Le bronzer, je le kiffe trop, c'est une teinte chaude, hein. Ça vire un tout petit peu vers l'orange, mais quand vous voyez bien, magnifique pour des teints allés, des teints basanés comme moi, voilà, ça donne super bien, il s'applique nickel, il n'y a rien à dire. Le blush, pareil, excellent, trop beau, ça donne bonne mine, il fait pas de taches, ça fond dans la peau, etc. La poudre, un gros coup de cœur pour cette poudre très légère. Elle marque pas les zones de sécheresse, elle s'estompe très bien. Voilà, ça me convient super bien et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. La base, gros coup de cœur, franchement, petit prix et efficace. Voilà, très efficace, j'ai envie de dire. Ma peau, elle est toute douce, il n'y a rien à dire quoi. Franchement, je la kiffe trop cette base. Les rouges à lèvres, bah, quand vous voyez bien, c'est MAC, hein, donc voilà, c'est MAC. Les teintes sont juste magnifiques. La teinte du Amplified là, trop jolie. Cette teinte mat là, rosé nude, celle-là je vais l'appliquer avec un crayon un peu plus foncé et ça va bien donner.
Franchement, très réussi comme d'habitude, les rouges à lèvres MAC. Le mascara, c'est un flop pour moi. Malheureusement, il ne fonctionne pas sur mes cils. Pourtant, la brosse, elle était très très bien. C'est dommage. Le petit fard multichrome là, il est magnifique, rien à dire. Il a fait le job, ça donne vraiment un petit peps au make-up, ça donne vraiment ce côté que j'adore, multichrome et tout, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et je savais même pas que Ciaté faisait ce genre de truc, donc vraiment une très belle découverte. La base à paupières, elle a fait le job, voilà. Les fards mat se sont très très bien estampés, il n'y a rien à dire. J'ai dû appliquer quand même la base collante pour appliquer les fards de la palette. C'est moyen, les fards sont moyens. Comme je vous ai déjà dit, pour une débutante, c'est nickel, mais pour une confirmée en make-up, on a besoin de plus. Les fards mat, ça se travaille bien, ça s'estampe bien, voilà. La pigmentation est très correcte, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de toppers, en fait, tout ce qui est lumineux, très lumineux, comme celui-là, celui-là, celui-là. C'est des toppers, donc ils sont en transparence. C'est une palette très correcte et le coffret, il est très très beau pour offrir. Il est où d'ailleurs le coffret? Il est juste ici. Magnifique pour offrir, je trouve, une très bonne idée cadeau avec le liner qui, ma foi, a super bien fonctionné. Et ce petit truc que j'ai trop kiffé, franchement, il est trop bien, ça colle pas, il est très léger, ça hydrate, ça a l'air de bien hydrater en tout cas. Et l'odeur, n'en parlons pas, pastèque, je kiffe. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, il reste le produit ici, le Iconic London. Voilà, d'ailleurs, je vais en remettre une petite couche. Voilà, parce que j'en avais pas mis à la fin de mon make-up. J'adore vraiment ce produit. Il donne un joli glow, mais pas pailleté, rien du tout. Franchement, un très bon produit. Cette brume fixatrice, elle a une très bonne réputation et je confirme. Encore merci à la marque Look Fantastic de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné la chance de choisir des petits produits pour vous les présenter ici sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker les liens dans la barre d'infos. Vous allez tout trouver s'il y a un produit qui vous intéresse ou si vous voulez découvrir les marques et ce qu'ils proposent. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé quelques petits produits de ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce que vous en pensez, etc. Coucou les amis, je vous mets en arrêt sur image parce que oui, comme d'habitude, pour ne pas changer, hein, j'ai oublié de vous informer qu'il y a bel et bien un code promo qui vous permettra de bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 25% sur pas mal de produits sur le site Look Fantastic. Le code c'est ELALF, LF. Je vous le mettrai bien évidemment sur l'écran et dans la barre d'infos ainsi que les liens. Donc n'hésitez pas à checker si vous avez des petits cadeaux à faire ou s'il y a des produits qui vous intéressent. C'est le bon moment d'en profiter les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. Ça booste la chaîne, ça encourage et tout. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!